Vincent, je suis sur le toit-terrasse du château de Grignan. Cette bâtisse du XIe siècle est un phénix qui a su renaître toujours plus beau, toujours plus flamboyant. Regardez, chacune de ses lignes, de ses colonnes, de ses moulures raconte l'ardeur que ce château a su inspirer aux propriétaires successifs qui l'ont rebâti parfois même à partir de ruines. Et je vais retrouver Guillaume pour en savoir un peu plus. Bonjour Guillaume. Bonjour. Cette façade est sublime. Expliquez-moi un peu comment on est passé d'un château défensif du XIe siècle à une bâtisse Renaissance. Oui, parce qu'à l'origine, c'est simplement une tour du XIe siècle. Et au XVIe siècle, on va y ajouter beaucoup de choses, des façades, des galeries, des corps de logis, une collégiale, tout ça pour donner un peu de prestige au château. Alors c'est sous l'influence, l'impulsion de la famille des Adhémar, qui a été une famille très très puissante, qu'on fait tous ces travaux. Oui, effectivement, elle était proche de la cour de France et il lui fallait une belle résidence qui marque son pouvoir sur l'ensemble de la région. Là encore, on raconte le prestige à travers la pierre. Arrive ensuite la Révolution. Oui, la Révolution, c'est un moment évidemment dramatique pour le château, ainsi que pour beaucoup de châteaux en France. Et à partir de 1795, on le démantèle et il va servir de carrière pour les maisons du village et ailleurs. Le château est alors chagrin, en ruine. Puis arrive Marie Fontaine. Ah, Marie Fontaine, un personnage énigmatique qui est originaire du Nord et qui achète le château en 1912 pour s'aventurer, pour se lancer dans une aventure folle, reconstruire le château à l'identique. Elle y passe les 20 dernières années de sa vie. Elle y met toute sa fortune. Et aujourd'hui, on a ce château sublime qui est à la fois robuste, puissant, mais aussi délicat et gracieux. Pourquoi vous l'aimez, vous ? La première fois que je l'ai vu en tant que visiteur, j'ai été frappé par la façade, par sa situation, par les terrasses, par le paysage alentour et bien sûr aussi par la richesse de l'intérieur. Merci beaucoup Guillaume. Il faut dire que la vue d'ici est à couper le souffle. Vous l'aurez compris, le château de Grignan, c'est une invitation au choc rétinien et aux palpitations émotionnelles. Et les intérieurs sont encore plus flamboyants. Ce que je vous propose, c'est de me retrouver tout à l'heure pour voir ça ensemble. Vincent, je suis à présent dans les intérieurs du château de Grignan, plus particulièrement dans les appartements de la marquise de Sévigné. Oui, je vous parle bien de cette grande épistolière qui a marqué le XVIIe siècle par sa plume acerbe, son intelligence et sa beauté. Alors, qu'est-ce qui l'amène aussi loin des salons parisiens ? C'est ce que nous allons découvrir avec Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Louisa. Qu'est-ce qui amène la marquise de Sévigné ici à Grignan ? Eh bien, tout simplement, sa très chère fille Françoise Marguerite, qui épouse en 1669 le comte François Adhémar de Castellane, de Grignan. La marquise et sa fille ont une relation fusionnelle. Elle ne supporte pas d'être éloignée d'elle et fait un voyage très éprouvant pour arriver jusqu'ici. En effet, Madame de Sévigné fera par 3 fois l'effort de rejoindre la Provence, qui est un petit peu un bout du monde. Elle a l'habitude de voyager, mais le voyage est quand même éprouvant et long. 3 séjours qui cumuleront 4 années non consécutives. Alors, elle écrit dans l'une de ses lettres que l'air de Grignan, la gourmande et la tourbillonne. Elle aime énormément cet endroit. Elle est très éprise de Grignan, dont elle savoure effectivement les paysages, les vues magnifiques et par-dessus tout le château magnifique, grand, dont elle loue effectivement tous ces aspects assez correspondants. Elle apprécie le luxe. Et à l'époque, ce château est dans le luxe. Le château est dans le luxe. Le comte est un fief et collectionneur et un grand bâtisseur qui fait qu'au XVIIe siècle, le château est dans une magnificence exceptionnelle. Alors, vous avez fait un effort d'évocation avec ces appartements. Et chose exceptionnelle, vous avez des lettres qui ont été écrites de la main de la marquise. Oui, la marquise a beaucoup écrit, environ 1120 lettres qui sont aujourd'hui conservées et connues, dont 8 lettres autographes que le château a la chance de conserver. Et nous en avions une juste là. Regardez, c'est magnifique. Racontez-moi un peu cette lettre. Et oui, c'est magnifique. On y découvre effectivement cette écriture très reconnaissable de la marquise de Sévigné, reconnaissable entre toutes, et surtout qui est très émouvante 300 ans encore après. C'est vrai que c'est terriblement émouvant. Regardez le papier un peu passé, l'encre, le sceau de la marquise. Il y a quelque chose un peu de magique, de mystérieux. Ça nous donne envie de rêver. Merci beaucoup, Laurence. Alors, je vous invite vraiment à venir découvrir les lettres, à venir découvrir les intérieurs, à venir découvrir le château. Avant de vous quitter, regardez, c'est un lit à la française. J'avais envie de vous montrer parce que moi, ça m'a intriguée. Et vous voyez, juste là, il est un petit peu haut. Pourquoi ? Parce que ce sont des lits d'apparat. Ce qui veut dire que la marquise pouvait recevoir au lit très tôt le matin ou très tard le soir. C'est très chic.